Si l'Inde échoue, elle sacrifie des milliards et une part vitale de sa sécurité énergétique. Mais si elle réussit, elle pourrait bouleverser l'équilibre mondial de l'énergie et offrir au Mozambique une place inattendue parmi les puissances. Alors que la plupart des investisseurs ne voient que chaos et risques, l'Inde ose s'engager. Là où d'autres reculent, New Delhi avance, flairant une opportunité décisive pour son avenir énergétique et son influence sur le continent africain. Ce pari est colossal. Un pari de 10 milliards sur l'avenir énergétique d'un pays fragile. L'Inde joue-t-elle gros ou prépare-t-elle une révolution silencieuse en Afrique? Imaginez, le ministre indien des Affaires étrangères débarque au Mozambique, un pays d'Afrique australe peuplé de 31 millions d'habitants, où l'espoir renaît entre ruines et promesses d'or noir. Mais il ne s'agit pas d'une simple visite. C'est une course contre la montre pour s'imposer sur l'un des nouveaux champs de bataille de l'énergie mondiale. Le Mozambique aurait dû devenir le nouvel Eldorado du gaz. Pourtant, en 2021, une insurrection sanglante a stoppé net un projet de 20 milliards de dollars, forçant les géants occidentaux à fuir, laissant les infrastructures à l'abandon. Mais pourquoi ce pays attire-t-il autant de convoitises et de dangers? Pour comprendre, il faut remonter aux origines des liens entre l'Inde et le Mozambique, là où tout a commencé. Tout commence avec le charbon, mais très vite, ce n'est plus qu'une pièce d'un jeu bien plus vaste. Avant de comprendre ce pari hors norme, explorons les origines de l'alliance entre l'Inde et le Mozambique. Tout commence bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Mais la partie est risquée. Les infrastructures mozambicaines, rails, ports, routes, craquent déjà sous la pression. Les communautés locales grondent contre les déplacements forcés et les promesses non tenues. En 2014, un consortium indien frappe fort. Il rachète 65% de la mine de Banga au cœur du Mozambique. Le géant Tata Steel conserve les 35% restants. Pour l'Inde, c'est une percée stratégique vers les plus grandes réserves de charbon inexploitées au monde. Le Mozambique, longtemps absent des débats géopolitiques, devient soudain une pièce maîtresse. Les mines promettent des millions de tonnes, alors que les réserves indiennes s'amenuisent dangereusement. New Delhi, face à une demande en énergie qui explose, parie tout sur l'Afrique. Au même moment, le marché mondial du charbon chancelle. Les politiques climatiques s'intensifient, les investissements deviennent périlleux. Miser 10 milliards de dollars sur une industrie contestée, c'est jouer gros, économiquement et politiquement. Mais bientôt, un secret enfoui sous les eaux du Mozambique s'apprête à bouleverser toutes les règles du jeu. Sous la surface, un gisement inattendu attire soudain tous les regards. Et il pourrait bien changer le destin des deux continents. Derrière cette conquête, l'Inde vise plus large, s'imposer comme acteur clé de l'énergie africaine, quitte à attiser tensions et incertitudes. Pari audacieux à l'issue incertaine. Le gaz fait rêver, mais il inquiète aussi. Le Mozambique va-t-il devenir le nouveau Qatar africain? Tout change en 2010. Au large de Cabo Delgado, on découvre le bassin de Rovuma, une réserve titanesque de 100 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Pour les Mozambicains, c'est une promesse d'avenir, sortir enfin de la pauvreté, s'imposer sur la scène énergétique mondiale. Rapidement, les géants du secteur accourent. Total Energies, des compagnies américaines, japonaises et indiennes investissent collectivement des milliards de dollars pour exploiter ce trésor. L'Inde lucide avance ses pions. Ses entreprises publiques, ONGC Videsh et Vidocon, prennent des parts stratégiques. Pour New Delhi, il s'agit d'un levier géopolitique vital et pas seulement d'un approvisionnement. Le chaos révèle la fragilité de tous. Pour le Mozambique, c'est une tragédie. Pour l'Inde, l'enjeu est colossal. Perdre l'accès au gaz, voire s'envoler 10 milliards de dollars, et compromettre sa position mondiale. La réputation des investisseurs est plus que jamais menacée. Mais le sol reste miné. Dans Cabo Delgado, la misère, la corruption et les inégalités alimentent la colère. En 2021, tout bascule. Des groupes armés attaquent Palma, cœur du plus grand projet gazier d'Afrique. Le rêve s'effondre. Total Energies évacue, les investisseurs fuient, l'économie mozambicaine vacille. Mais comment l'Inde réagit-elle à cette crise? Derrière les coulisses, New Delhi redéfinit sa stratégie. Un prêt américain vient bouleverser la donne. Soudain, la région devient le nouvel échiquier des ambitions mondiales. Pourtant, le projet n'est pas mort. Une nouvelle bataille d'influence commence, où la géopolitique et la sécurité seront décisives. Le Mozambique n'a pas dit son dernier mot. En 2024, tout bascule.
Soutenus par le Rwanda et plusieurs alliés africains, les forces locales parviennent à repousser les groupes armés à Cabo Delgado. L'insécurité recule, l'espoir refait surface, fragile. Au tout début de l'année 2025, la Banque d'import-export des États-Unis accorde un prêt de près de 5 milliards de dollars. Le projet gazier, gelé depuis longtemps, redémarre aussitôt. Les ouvriers reviennent, les machines s'ébranlent, le rêve mozambicain renaît. Mais dans l'ombre, une nouvelle bataille se prépare. L'Inde s'impose comme client clé. Elle signe des contrats de long terme pour le gaz, tout en misant, à court terme, sur le charbon local pour soutenir son industrialisation rapide. Ce double pari donne à New Delhi un levier inédit sur la région. La Chine n'entend pas céder sa place. Ses investissements massifs dans les infrastructures lui ouvrent la porte du gaz et renforcent sa nouvelle route de la soie. L'Europe, inquiète pour sa sécurité énergétique, tente de préserver ses intérêts. Les États-Unis, eux, veulent contrer l'influence chinoise et européenne grâce à leur soutien financier. Ports, chemins de fer, routes, chaque chantier devient un enjeu de pouvoir ou un piège de dépendance. Les alliances changent au gré des contrats. Pour le Mozambique, la modernisation avance, mais la dépendance envers les puissances étrangères s'accentue. Le risque monte. Escalade géopolitique, mainmise extérieure, exclusion des perdants. Sous les promesses de prospérité, le pays reste un terrain de jeu fragile, où chaque choix pèsera sur l'avenir de la région. Promesses de fortune ou malédiction des ressources. Au Mozambique, derrière les dizaines de milliards investis, la réalité échappe au conte de fées. Dans cette course effrénée, les ambitions indiennes atteignent un sommet inédit. Mais à force de s'engager, l'Inde se retrouve exposée à des risques qu'elle ne maîtrise pas totalement. Le gouvernement mozambicain affronte un choix périlleux. D'un côté, les investissements étrangers promettent croissance et devises. De l'autre, chaque contrat renforce la dépendance et la colère d'une population qui se sent abandonnée. Pour beaucoup de communautés, charbon et gaz ont signifié expulsion, pollution et désillusion. Les emplois promis arrivent au compte-gouttes, si tant est qu'ils arrivent. À chaque crise, ce sont les riverains qui payent le prix fort. Marginalisés, exilés, ils voient leur avenir s'effriter pendant que les profits s'envolent. L'incertitude s'ajoute. Alors que le monde accélère la transition vers des énergies propres, charbon et gaz pourraient bientôt perdre toute valeur. Le Mozambique risque alors de se retrouver avec des mines et des infrastructures coûteuses et inutilisées. Les tensions grandissent à mesure que le pari indien se concrétise sur le terrain. Au cœur de cette ruée vers l'énergie, certains Mozambicains refusent de rester spectateurs. Mais la question fondamentale demeure. À qui profite ce pari colossal? Les bénéfices valent-ils le coût humain et environnemental pour le Mozambique? Ou bien ce miracle africain est-il, encore une fois, réservé aux autres? Pendant que les investisseurs occidentaux hésitent, l'Inde avance. Son appétit énergétique, alimenté par une croissance rapide, justifie de miser gros pour au moins 2 décennies. Pour New Delhi, chaque tonne importée renforce sa sécurité et son influence. 10 milliards sur la table. L'Inde façonne-t-elle la suite de l'histoire? Ou joue-t-elle avec le feu? Ce pari massif dans le sud du Mozambique dépasse la simple quête de gaz et de charbon. C'est ici que se dessinent les lignes du prochain ordre mondial, où chaque décision pourrait bouleverser la vie de millions de personnes. L'Inde sera-t-elle la force du changement, ou rallumera-t-elle les brasiers de l'instabilité? Une certitude, le monde entier observe ce test crucial. L'Inde cherche bien plus qu'à sécuriser son énergie. Elle tente de redéfinir son rang sur l'échiquier mondial tout en influençant la stabilité et l'indépendance de l'Afrique. Mais rien n'est assuré. Les milliards d'investissements, la réputation de plusieurs gouvernements et la sécurité de régions entières sont suspendus à ce pari. Si l'opération réussit, une nouvelle ère d'opportunités s'ouvre pour l'Inde et le Mozambique. Mais la moindre étincelle d'instabilité ou la convoitise étrangère pourrait tout faire basculer. Ce qui se joue ici dépasse largement les contrats énergétiques. C'est l'avenir de l'approvisionnement mondial, les ambitions de tout un continent et la vie de plus de 30 millions de Mozambicains.